Bâtard. Non, non, rassurez-vous, c'est pas une insulte. Un livre, un roman, une audace et une réussite. L'histoire est simple, au départ, a priori. Un jeune Marocain, une petite Juive, se rencontrent en 68 sous les barricades. Ça semblerait banal. Du reste, après quelques pages, on s'aperçoit que le style est très développé, animé de détails, juste à la limite du balzacien. Donc pas lourd, pas pesant. Et bon, on pourrait en croire à une histoire banale. Donc, Anouk Feinstein, dite Mao, et son mari Messaoud s'intègrent parfaitement. Profession pour elle plus ou moins artistique, pour lui chirurgien, tout va bien. Cela dit, à 40 ans, euh, Mao rencontre un jeune homme. Un jeune homme, et ce qui doit arriver arrive. Euh, elle, elle entame une histoire d'amour fulgurante avec ce jeune homme. Et tu développes ça, Pascal, dont le nom et le livre, vous verrez se défiler plusieurs fois durant cette petite vidéo. Tu nous fais prendre en marche, c'est le cas de le dire, ce, ce, l'événementiel de ce livre. J'en ai retiré d'ailleurs une petite phrase que je vais vous lire, qui personnellement m'a montré la qualité de ton talent. Alors, Maliès ressemble à une danseuse de flamenco, entrée en scène au rythme endiablé de ses toscanos, reléguant mon dépit à l'arrière-plan. La prose de Mauriac alignée en italique sur l'écran de téléphone et que je reconnais aussitôt brille comme de minuscules étoiles et ce scintillement semble me montrer la route. C'est joli, hein? C'est très beau. Elle est assise à côté de son mari dans la voiture, le téléphone retentit, et avec émerveillement, elle s'aperçoit que c'est son jeune amant qui l'appelle. C'est beau. Et du reste, j'ai pensé à un auteur que tu connais, quand tu as parlé des bistrots où l'on rencontre des gens, quelquefois insolites, par hasard. Et j'ai pensé à Bernard Dimet, qui exprimait son talent dans les bistrots. Bon, et puis il faut savoir que dans notre profession de camelot, on en fréquente des bistrots. Ouais, je sais ce que tu penses, pas toujours à bon escient. Cela dit, ce livre, bah, j'ai pensé ostensiblement que digne d'un Feydeau, voire un. Je pense qu'un cinéaste, un jour ou l'autre, se penchera dessus. Bon, j'en dirai pas plus sur la finalité de l'histoire, parce que ce serait dommage. Mais on se sent pris dans le côté époustouflant de l'histoire, bien résumé, comme j'ai dit préalablement, pas trop pesante, un très joli ouvrage, pardon, euh, étonnamment écrit. Tu connais bien Paris,
j'ai retrouvé certaines petites adresses, anecdotes qui m'ont rappelé des moments de jeunesse. Merci Pascal. Alors j'espère que cette petite vidéo t'apportera quelque chose, ma foi. Mais reste dans cette vision de l'écriture qui assurément t'a trouvé une voix là, mais vraiment percutante. Et bonne chance. Merci Pascal.